Ok, salut à tous. J'espère que tout le monde se porte très bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Déjà, je dis merci pour tous ceux qui me suivent. Merci aussi pour tous ceux qui, voilà, me soutiennent de loin comme de près. Merci également pour, je dis merci à Dieu pour sa grâce qu'il manifeste dans votre vie. Je dis merci pour la santé, le souffle de vie qu'il vous donne et que Dieu continue de vous visiter par sa grâce. Voilà. Parlant de grâce, aujourd'hui, on s'est gracié d'un cours très intéressant qui s'appelle le protocole Spanning Tree. Alors, pour faire plus simple, il faut savoir que le protocole Spanning Tree ici va nous permettre d'empêcher les boucles dans le réseau. C'est-à-dire quoi? Étant donné que nous sommes au niveau 2, c'est-à-dire on travaille avec les switches, on voit que les trames ici, s'il n'y avait pas Spanning Tree, les trames vont circuler de façon indéfinie dans le réseau. Parce que tant que les trames n'ont pas fini de circuler, on va voir que les switches vont avoir des problèmes. Pour faire plus simple, regardez, s'il n'y a pas de spanning tree, je prends deux personnes, Bob et Larry. Bob ici veut envoyer un message à Larry, mais il ne connaît pas l'adresse MAC de Larry. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait un broadcast. Donc, si lui fait un broadcast, un va partir, une trappe va passer ici, une trappe va passer ici. Lui aussi va faire son broadcast. Une trappe va passer ici, une trappe va passer là. Lui aussi, il fait son podcast, une trappe passe ici, une trappe passe ici. Donc, du coup, ça devient interminable. En un mot, c'est comme on a créé un embouteillage. Voilà, pour faire plus simple, c'est comme on a créé un embouteillage. Et quand c'est comme ça, on a de très gros problèmes de communication au sein du réseau. Et c'est pourquoi Spanning Tree entre en scène ici. Spanning Tree entre en scène pour empêcher qu'on ait des boucles infinies, donc des circulations indéfinies de trames dans le réseau. C'est tout. Voilà tout ce qu'il faut comprendre. Spanning Tree est aussi appelé 802.1D. Pourquoi? Parce que ça a été conçu par l'I3E. Voilà. Donc, il y a 802.1D. OK. Donc, voilà un peu ce que c'est que Spanning Tree. C'est bien beau. Mais Spanning Tree fonctionne comment? C'est ça la question. Alors, Spanning Tree ici va fonctionner sous différents critères. OK? Comme vous le voyez. Hein? Le port qui sera choisi, le switch sera en mode forward blocking. Hein? Donc, tout ça, ça fait beaucoup de tralala. Mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Pour être franc, je ne vais pas lire tout ça, mais je vais expliquer en pratique comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Pour que vous puissiez comprendre. Mais il y a des éléments très importants, comme quoi le root switch. Le root switch ici, il faut savoir que c'est le roi. Voilà, c'est le président, c'est le roi. Oui, les switches font des élections. Donc, ils vont choisir leur président. OK? Donc, ils vont regarder quoi? La priorité et l'adresse MAC. C'est tout. Si on a la même priorité, c'est l'adresse MAC qui va faire la différence. Pour le root port, on va se baser sur l'interface qui a le coût le plus faible. OK? Comme j'ai dit, c'est beaucoup de critères. Hein. Mais en pratique, comment est-ce que ça marche? On va voir ça. Regardez ici. On va choisir le root switch ou le root bridge. Donc, retenez que root switch et root bridge, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Regardez ces trois switches-là. Chacun envoie ce qu'on appelle des BID. OK? Le switch 1 envoie au switch 2 le BID. Idem pour le switch 2 le switch 3. Idem aussi pour le 3 et le 1, le 1 et le 3. Donc, ils vont s'échanger des BID, histoire de se connaître. Et c'est de là que va venir l'élection. Donc, quand lui, il envoie, moi, mon BID, là, c'est 32 769. Et puis, voilà mon adresse MAC. OK? Donc, pour déterminer le root bridge ici, ou bien le root switch, on va s'appuyer sur la priorité. Maintenant, si on a la même priorité, OK? Si on a la même priorité, on va regarder l'adresse MAC la plus faible. Maintenant, vous allez me poser la question, BID c'est quoi? En fait, BID ici contient des informations sur le switch. OK? C'est un message qui contient des informations sur le switch. Le BID est composé de quoi? De la priorité,
plus le VLAN ID. Le VLAN ID ici, c'est l'identifiant du VLAN, tout simplement, plus l'adresse MAC. OK? Donc, ici, si vous remarquez, dans le schéma, on n'a pas mis le VLAN ID. OK? On laisse ça. On se concentre seulement que sur la priorité et l'adresse MAC. Donc, on va regarder. Ils vont se comparer ici. Ah, pour moi, c'est 2, pour toi, c'est 1. Je ne peux pas gagner l'élection là. Je passe. Le suivre, toi, regarde. Pour moi, c'est 3, pour lui, c'est 1. Je ne peux pas gagner l'élection là. Donc, suite 2 et 3 vont dire, c'est toi le président. Donc, déclarer avec 100% de voix le switch 1, président de la République de la couche 2. Donc, on n'a pas le temps de t'applaudir, mais c'est pour qu'on puisse aider les autres à mieux comprendre. Donc, on l'a choisi. Voici le roi qui est le switch 1. Voilà comment c'est fait. Maintenant, une fois qu'on l'a choisi, on va chercher ce qu'on appelle le route port, ou en anglais, le port route. Comment ça se fait? Regardez. Le route port ici, il est choisi. Comment? Sur les switches qui ne sont pas route. Ok, je suis le roi. On ne touche plus au roi. On l'a choisi, c'est fini. Maintenant, on va établir les autres membres du gouvernement. Donc, les autres membres du gouvernement vont se manifester au niveau des switches qui ne sont pas route. Alors, comment c'est fait? On va regarder au niveau des interfaces. C'est bon? On va voir que ici, la liaison entre les switches, c'est le gigabit Internet qui est utilisé. Donc, on va regarder en termes de coût. Ok, on connaît le type de câble qui est utilisé, qui fait la liaison entre les switches. Donc, chaque type de câble a un coût, c'est précisé dans un tableau. Donc, vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver ce tableau. Ok, donc, on voit que quoi? Par défaut, les gigabits Ethernet ont un coût de 4. Tout ce qui est gigabit Ethernet. Tout ce qui est face Ethernet, ok, les faces Ethernet, il y a d'autres c'est 19, il y a d'autres c'est 10, voilà, ainsi de suite. Donc, les faces Ethernet 100 mégas, ok, les faces Ethernet 100 mégabits secondes, ils ont un coût de 19. Voilà. Les gigabits secondes, voilà, eux, ils ont un coût de 4. Ok. Il y a d'autres qui ont un coût de 2. Donc, plus le lien est fort, plus le coût est faible. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui les ai établis. Donc, on va regarder au niveau des switches qui ne sont pas route. Switch 2 et switch 3. Comment on va faire pour atteindre facilement celui qui est route? Ok, c'est celui-là qui sera route port, dans le port route. C'est bon? Donc pour cela, comment on fait? Je vais regarder chez switch 2. J'ai mon interface ici, gigabit 0/2, qui atteint le roi. Ok? Mais on regarde son coût. Son coût est de 4. On garde. D'accord? On va regarder chez switch 3. Switch 3, lui, il a deux interfaces, gigabit 0/1 et 0/2. On voit ici que son coût est de 5. Pourquoi? Parce que, tout simplement, son coût a été modifié. Oui, on peut modifier le coût. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, ici, son coût est 5. Il atteint le roi facilement. Mais par contre, ici, on voit que le gars, gigabit 0/2, il va passer par switch 2 pour atteindre le roi. On voit que c'est long. Ok? Or, ce qu'on veut ici, c'est les switches qui ont le chemin le plus court. Or, lui, c'est long. Il va quitter ici pour arriver ici. Ça fait déjà 4. Il va prendre ici pour arriver ici. Ça fait déjà 4. Donc, 4 plus 4, ça fait combien? 8. Voilà. Donc, les chemins les plus courts vont se situer au niveau du switch 2 et du switch 3. Donc, mes routes port seront quoi? Gigabit 0/2 et gigabit 0/1 au niveau du switch 3. C'est bon? Super. C'est aussi simple que ça. Maintenant, regardons quelque chose. Une fois qu'on a choisi nos routes port, ok, on a choisi nos routes port. Donc, lui, les routes port. Lui, les routes port. Le port, ok, les interfaces de nos camarades switch, c'est-à-dire les interfaces du switch 1, qui est le président ou qui est le roi, ok, les interfaces du switch
1 qui est le roi, sont appelés comment? Les ports désignés. Écoutez très bien. C'est pas moi qui ai inventé. Je reprends. Chez le président, ou chez le route switch, ou chez le route bridge, ces ports sont des ports désignés. C'est tout ce que tu dois savoir. Ces ports sont des ports désignés. OK? Donc, ça veut dire que lui, il est désigné. Lui, il est désigné. OK? Maintenant, un autre élément. Regardez, lors de la sélection du route port, si on remarque que nos interfaces ont la même priorité, je vais dire autant pour moi, pas la même priorité. S'ils ont le même coût, ok? Si ici, au lieu de 5, c'était 4, et que ici, c'était 4, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, entre les deux switches, il va y avoir élection. On va regarder le BID des deux switches. Oh, on a dit quoi? Le BID il est composé de quoi? En général, le BID est composé de la priorité. Ensuite, on a le VLAN ID, donc l'identifiant du VLAN, et l'adresse MAC. Donc, on va regarder le BID entre les deux. S'ils ont le même coût. S'ils avaient le même coût, on allait voir que c'est lui-là. OK? Si on se réfère au précédent, si on regarde celui-là, on allait voir que lui, c'est 2, lui, c'est 3. C'est le switch 2 qui allait l'emporter. Si c'était le même coût. OK? Au niveau interface coût. Donc, on dit quoi? Sauver. On prend le coût le plus faible. Maintenant, si au niveau du BID, c'est égalité, là encore, changement de camp. Au niveau du port, on va voir la priorité au niveau du port. OK? On regarde la priorité au niveau du port. Et il y a une commande Cisco qui nous permet de découvrir cette priorité-là. Il y a la priorité au niveau du port. Si on a la même priorité, le dernier recours, le dernier kata qui va être joué, va se jouer au niveau du numéro du port. OK? On va voir le numéro de l'interface. Si le numéro de l'interface est supérieur à l'autre, on va prendre, OK, celui qui est plus petit. Et le match est fini. On a trouvé nos ports désignés. C'est bon? Pardon. Rappel. Le port désigné ici va se retrouver au niveau du président. OK? Le président, là, on ne touche pas ses ports. Hein? Quand le président sort, là, quand il sort, ces affaires-là, on ne peut pas toucher à ça. C'est la même chose ici avec le switch. Là. Le switch qui est établi comme route, ces ports, on ne va jamais toucher. Donc, par défaut, désigné. OK? Et ici, il est route port. C'est bon? Comme il est route port, lui aussi, il est route port. N'est-ce pas? Super. Il est route port ici. Il est route port ici. Lui, le port désigné, lui, le port désigné. C'est pas moi, c'est Cisco qui dit. Maintenant, chez les switches non route encore, regardez, il y a un deuxième palabre qui va se jouer. C'est quoi? Regarde. Switch 2 et switch 3. On va parler de quoi? Puisqu'on a parlé, j'avais déjà parlé de port désigné. OK? J'avais déjà parlé de port désigné. Donc, mes ports désignés, c'est celui-là. Mes ports désignés, autant pour moi. C'est gigabit 0/1 et gigabit 0/2 chez le route. Maintenant, mes routes ports, c'est quoi? 0/2 c'est chez switch 2 et puis 0/1 chez switch 3. Maintenant, comme j'ai dit, il y a un port, OK, qui sera un port bloqué. C'est bon? Il sera un port bloqué. Alors, comment ce port-là sera désigné? Et ça va se passer où? Entre switch 3 et switch 2. On regarde nos deux interfaces ici. OK? Vous voyez que lui, quand il annonce, son coût est 4. Lui aussi, son coût est 4. Quand il annonce, vous remarquez que celui qui reçoit va prendre celui qui est annoncé et il va ajouter plus pour lui. OK? Ça fera la même chose. Donc, parmi ces deux switches-là, switch 2 et switch 3, on va trouver qui est le port qui sera bloqué. Alors, le port qui sera bloqué,
ça sera quoi, à votre avis? On va regarder au niveau du coût. Ok? On va regarder au niveau du coût. Ce monsieur-là, lui, il sort 4. Quand ça arrive ici, il prend 4, ça fait 8. On va regarder aussi ce coût qui est faible. On va regarder aussi ce coût qui est faible. Lui, quand il prend, son interface c'est 4. Lui, quand il prend, c'est 4. Comme il a annoncé, il va prendre pour 2 et puis il va ajouter sur pour lui, donc ça fait 8. On va regarder. Donc, au finish, lui, il va me sortir 8 et il y a un qui va me sortir 4. Donc, ce port qui sera bloqué sera le port avec le coût qui est quoi? Qui est élevé. Non, je plaisante. Pas le coût qui est élevé. Ok? On regarde, on regarde. Il a dit 8. Pourquoi? Il dit, si je sors ici, ça fait 8. N'est-ce pas? Ok? Donc, 8. Comme ici, il prend, ça fait 8. Alors, lui, c'est trop, n'est-ce pas? Ok? C'est trop. Donc, automatiquement, comme c'est le plus élevé, le plus faible ici, le coût le plus faible ici, c'est celui-là, bloc. Donc, on regarde ici. On voit que lui, il est faible parce qu'il a 4. Ici, il a 8. Donc, on va bloquer l'interface qui est ici. C'est-à-dire, sur le switch 2 gigabit 0/1, ce sera l'interface qui sera bloquée. Ok? Ce sera l'interface qui sera bloquée. Alors, pourquoi ce sera l'interface qui sera bloquée? Pour la simple raison qu'on prend le coût le plus faible. Donc, si ici c'est fermé, alors les ports actifs seront quoi? 1, 2, 3, 4 et 5. C'est tout. Voici les ports qui seront activés. C'est bon? Donc, voici un peu comment le spanning tree fonctionne. C'est tout. C'est tout fonctionnement du spanning tree qui est là. C'est pas difficile. Ok? Donc, les switches ici vont s'échanger des informations avec, via quoi? Le BPDU. Le BPDU contient quoi? L'adresse MAC qui est associée au switch. Ok? On a ce qu'on appelle le path code, c'est le coût du lien. Ok? Le coût switch qui est associé au port du switch. L'identifiant du port, c'est l'adresse MAC du port qui est associé. C'est tout. En fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur dans le BPDU. Maintenant, dans le BID, comme j'ai dit, le BID, c'est quoi? C'est la priorité, plus le VLAN ID, plus quoi? L'adresse MAC. C'est tout. Donc, il faut savoir que les switches ici vont s'échanger l'information via le BPDU. Encore, le spanning tree ici a différents états. Donc, on va expliquer les différents états du spanning tree. Ici, aucune trame ne passe. On les rejette tout. On rejette toutes les trames. On ne fait aucun apprentissage. OK? Toutes les trames sont rejetées. Quand on passe en mode listening, qui est le deuxième état, ici, on bloque les trames encore. OK? Mais s'il y a des requêtes SNMP, il ne va pas répondre. Il va toujours être dans le même état que le blocking. OK? Donc, le troisième état, qui est le learning, ici, il va enregistrer dans sa table CAM toutes les trames qu'il va recevoir. OK? Là, on est dans l'apprentissage, donc le learning. Il va enregistrer dans sa table CAM les trames qu'il reçoit. Une fois que cette étape est terminée, il passe en mode forwarding. Le mode forwarding ici, c'est quoi? C'est les trames qui vont circuler. C'est tout. Ici, l'état disable ici, ça c'est la désactivation manuelle du port via la commande shutdown. OK? Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est l'état le plus important. C'est quoi? Blocking, listening, forwarding, learning, autant pour moi, et forwarding. Voilà les états les plus importants du spanning tree. C'est bon? Voilà. Ce sont les éléments les plus importants. Donc, voilà le spanning tree. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas aussi à me les poser. Une dernière chose encore, c'est que pour implémenter le spanning tree, il est fait par défaut. Déjà, on va le faire à travers Packet Tracer, vous allez voir, il est fait par défaut. On peut changer la priorité, on peut changer aussi le coût. C'est bon? Donc, pour ça,
Je vais me servir. Donc, on va jouer avec 3 switches. On va reprendre les mêmes éléments du spanning tree. 1, 2 et 3. C'est bon? Je vais aussi m'assurer des différentes liaisons. Permettez, je prends des liaisons au hasard. Voilà, je prends des liaisons au hasard. Et on va laisser ces switches démarrer. Quand on est sur un switch, j'ouvre par exemple ce switch-là. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, OK. Donc, quand vous voyez ce switch-là, par exemple, regardez. Par défaut, le spanning tree va s'activer automatiquement. Je n'ai pas besoin de taper assez de lignes de commande pour ça. Mais on va voir un peu ce qui se passe. Quand je fais la commande show spanning tree, en appuyant dessus sur la touche tab, ici, voici les informations qui apparaissent. Regardez très bien. Vous allez remarquer que notre interface, ok, c'est les informations au niveau d'un des switches voisins. Ok? Au niveau d'un des switches voisins. Et puis si vous regardez cette information, Spanning Tree Protocol du 3E, ça veut dire tout simplement que Spanning Tree par défaut est déjà là. Ici, tout ce qui concerne le route ID concerne notre switch voisin. Ok? Au switch sur lequel on est. Et maintenant, le bridge ID, ici, ce qu'on appelle BID. Donc, le bridge ID, c'est celui-là qui est envoyé, ok, entre les différents switches pour pouvoir faire l'élection. Ok? Donc, regardez. Bridge ID, on a la priorité. Donc, ça concerne le switch local. Quand il dit le switch local, c'est-à-dire c'est le switch sur lequel on a cliqué. Par contre, ça, le route ID, ça, c'est notre switch voisin. C'est pas qui est le voisin d'abord. On va partir, on va voir. On regarde ici. Bridge ID, on a la priorité. Ok? 32 769. C'est-à-dire quoi? La priorité, en réalité, c'est 32 768 plus, ok, le VLAN ID. Ok? Le VLAN ID, c'est qui est 1. C'est ce qui est traduit par 6IDX. Ok? C'est 1. Donc, c'est notre VLAN ID qui est là. C'est bon? Et on a l'adresse MAC. Et je vais vous montrer un truc. Pour savoir si un switch est route ou pas, il suffit de faire la comparaison entre les deux adresses MAC. Remarquez que lui ici, c'est terminé par ECAA. Déjà, même l'adresse MAC entre les deux, ici, diffère. Ok? On n'a pas, c'est pas la même adresse MAC. Et ensuite, au niveau de ces interfaces, regardez, vous avez la partie coût qui est 19. Pourquoi 19? Parce que tout simplement, on a utilisé du Fast Ethernet. Si c'était du gigabit, voilà, ça va être 19. Ok? Donc ici, vous avez un qui est route. Et lui ici, il est bloqué. Ouais. Lui ici, il est bloqué. Alors, comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. On va se déplacer comme ça. Regardez. Je vais voir qui est mon route. Pour ça, je tape. Ceci. Switch. Switch. Désolé si mon ordinateur est devenu un peu bavard. Donc, ici, je vais regarder le spanning tree. Donc, pour cela, je fais show spanning switch. Regardez. Quand je regarde, vous voyez, non, le route ID, il apparaît. Il a la priorité et voilà l'adresse. Et si vous remarquez, regardez là, dit This bridge is a route. Ça veut dire quoi? Le switch sur lequel on a cliqué, c'est notre route bridge. Et on a dit quoi? Quand on a choisi le président de la République, là, les affaires du président de la République, on ne touche pas à ça. La preuve, ces interfaces ici, c'est la même chose ici. C'est notre président, donc du coup, ces interfaces sont en mode désigné. Ok? Sont des ports désignés. Ok? Et ils sont en mode forward. C'est-à-dire quoi? Quand on est en mode forward, ça veut dire que on fait passer les trames, on laisse circuler les trames. Ok? Dans notre environnement switch. Donc, c'est ce qui est là. Le coût qui est de 19. Ok? Le coût qui est de 19. Vous avez la priorité et le numéro de port. Ok?
Donc, quand vous voyez ces informations, automatiquement, vous savez déjà qui est le root bridge. OK? Qui est le root bridge. Donc, voilà un peu. C'est pas terminé. Donc, vous remarquerez que c'est lui qui a été choisi. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tous ont la même priorité. N'est-ce pas? Donc, comme ils ont la même priorité, ils ont pris l'adresse MAC la plus faible. OK. Ils ont pris l'adresse MAC la plus faible, c'est vrai. Maintenant, regardez quelque chose. Donc, ces interfaces ici sont comment? Désignées. C'est tout. On ne cherche plus, c'est tout. Maintenant, le truc ici, c'est que quoi? On doit chercher le root port. Comment trouver le root port? En partant du coup. Donc, ici, quand il envoie le message, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il envoie le message, pour atteindre le root, quand il envoie le message pour atteindre le root, ici, on voit que quoi? Tout ce qui est sorti du root, si c'est le root qui annonce, ça sort 0. Quand il atteint ici, il dit son coût, c'est 4. Ça arrive ici. Donc, je vais faire un peu comme le schéma. Ici, son coût, c'est 19. OK? Ça arrive ici. Donc, il garde le 19. Là aussi, il fait la même chose. Son coût, c'est 19. Maintenant, parmi les deux switches, en termes de coût, puisque c'est égal, alors qu'est-ce qu'on fait? OK? Voilà notre roi. Donc, quand il vient ici, il dit c'est 19. Autant pour moi. Je me suis trompé de sens. OK? Et ici, il dit c'est 19. N'est-ce pas? Alors que quand lui, il prend comme ça, c'est 0. Donc, arrivé ici, il fait 0 plus 19, ça fait 19. Ça tombe ici. Ici aussi, quand il envoie, c'est 0. Ici, il envoie, c'est 19. Donc, 0 plus 19, ça fait 19. OK. Il y a la priorité, ils ont la même priorité. OK. Maintenant, on va regarder qui a le bridge ID le plus faible. On regarde, et il se trouve que c'est lui qui a le bridge ID le plus faible. Donc, comme il a le bridge ID le plus faible, son voisin aussi ici devient route port. OK. Donc, lui, la route port pour atteindre ici, tranquillement. Ici aussi, pardon, ici aussi, il devient route port. Maintenant, entre les deux switches qui sont ici, on va chercher parmi les deux là, qui doit être bloqué. OK? Qui doit être bloqué? Le switch qui doit être bloqué ici, c'est le switch comment? Qui est laissé pour, c'est-à-dire le switch, OK, qu'on a laissé, c'est celui-là qui sera bloqué. Ça peut aller. Donc, au niveau des liens, on regarde. Quand lui l'envoie à lui là, c'est 0. Quand il envoie ici, pardon. Quand lui l'envoie ici, il dit son coût est 19. Quand lui l'envoie, il dit c'est 19. 19 plus 19, ça fait 38. OK? Ils ont regardé. Il sait que quand il prend ici, OK, ça fait 38. Quand il prend, autant pour moi, j'ai pris ici, n'est-ce pas? On s'est dit ici. Quand il prend ici, ça fait 38. J'ai long 19. Lui aussi, il envoie 19. Donc, automatiquement, lui, il va faire quoi? Il va en bloquer. Et lui, il le laisse comme port alternatif. OK? On va ouvrir ce switch là. Et puis, regardez. Switch. On switch. OK? Je vais faire show spanning tree. Switch. Show spanning tree, regardez. Sur ce switch là. Ce port là est un root port. Donc, si vous remarquez, on avait vu show spanning tree, OK, pour voir qui était route et non route. Si je fais ça, show spanning tree, c'est mal comme ceci. Switch. OK. On fait un résumé. On a un résumé du spanning tree qui est là. Pour notre VLAN, ça c'est le résumé du spanning tree pour notre VLAN. OK. Donc, on a deux ports qui sont en forward. OK. Deux ports qui sont en forward. C'est bon? Donc voilà. Ici, ce port est bloqué pour éviter de taper de bout de casse.
Donc, c'est ce qu'il faut savoir là. Maintenant, on a parlé aussi, il y a des éléments très importants qu'il faut savoir, c'est quoi? Port face, BPD Guard et RSTP. Port face, ok? Port face ici, lui, il est utilisé pour lorsqu'on va activer un autre mode de spanning tree, ok?